Bonjour à tous, on se retrouve pour notre WOD. Un WOD en deux parties. On aura une première partie renforcement avec 4 séries de tirage. On va les voir avec David. On aura 3 parties dans ce tirage. 20 secondes de tenue, 20 secondes d'accélération et 20 secondes en slow motion. Ça va ressembler à ça. Vous pouvez utiliser le TRX si vous l'avez à la maison, les anneaux c'est encore mieux, ou sinon le fameux drap coincé de l'autre côté. Verrouillez bien la porte. Faire 20 secondes en hold. On va se mettre en position haute. L'important, garder les épaules basses, les abdos bien engagés pour une ligne droite entre vos épaules, votre bassin et vos chevilles. Et on va tenir 20 secondes. Quand on a fait 20 secondes, ça va bouger rapidement en tirage. Go! 20 secondes. Ça va vite, ça parle vite. Ça enchaîne. Je crois que je suis au max. Au bout des 20 secondes, on va faire du slow motion. On va essayer de garder la même mécanique de mouvement. Toujours l'engagement des épaules avant le tirage. On essaye de garder les coudes proches des dorsaux ici. On essaye de maintenir la midline et on contrôle son grip. On va faire 4 séries. Il y aura 1 minute de récupération entre chaque série. On part maintenant sur un fort time. Donc, le but de l'entraînement aujourd'hui, c'est un sprint. C'est comme si vous alliez taper un 100 mètres. 21, 15, 9, 21 burpees to target, 15 clusters et 9 broad jump. On va voir les mouvements avec Jules. Ouais, tu peux te mettre de l'autre côté pour le target. Yes. Burpees to target, mettez quelque chose de haut à la maison. Ça ressemble à ça. Yes. Sur les burpees to target, ce qu'on cherche, c'est l'extension totale du corps avant de toucher la target. L'idée ici, comme il l'a fait, ce serait de revenir exactement au même endroit à chaque fois. Si vous avez une ligne, on revient toujours les mains sur la même ligne. Ça nous permet de rester constant. 21 burpees to target, ça doit aller vite. Vous devez avoir un petit goût ici qui pique dans la bouche. Ensuite, on va faire 15 clusters. Cluster, c'est un clean plus un thruster mélangé. Yes, tu peux te mettre de profil. Attention à la position de départ. On est bien sur un départ de deadlift avec le dumbbell, donc les épaules légèrement au-dessus des fesses, la chaîne postérieure, l'arrière finalement des jambes bien engagées. Je vais tendre mes hanches et passer en dessous. Quand je suis ici, bien stable sur les talons, on va pousser fort les jambes et ensuite les bras pour être totalement alignés en haut. Et on va enchaîner ce mouvement. On en a 15. Vous pouvez changer tous les 3 répétitions si c'est difficile, sinon tous les 5 répétitions. Yes. Faites une forte extension de hanche pour faciliter le mouvement au niveau des épaules. Ensuite, on a 9 broad jumps. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de place à la maison. Tiens, on va se mettre juste ici. Le broad jump, c'est un saut qui va loin. Regardez bien sa position de départ. Yes. Et on va juste faire demi-tour. Boum. Tu peux te mettre en position de départ. Regardez bien comment il prend son élan et bloc. Exactement comme le démarrage tout à l'heure avec le dumbbell, on va travailler sur cette position de puissance, celle qui amène l'extension de hanche vers l'avant. Et une bonne réception. 21, 15, 9, ça doit aller le plus vite possible. On attend vos scores en commentaire. Avant ça, il faudra s'échauffer. Je laisse la parole à David. Romain, il fait des conneries là-bas. Ok, cool. Tu viens de Julius? T'es pas trop marre? C'était pas mal parce que ton jogging était un peu petit. Du coup, c'était marrant les broad jumps. Du coup, on aura un warm-up, un AMRAP de 6 minutes. Donc pendant 6 minutes, votre but c'est de faire monter tranquillement la température. Vous aurez 3 mouvements. Le nombre de reps, c'est facile, c'est 7 à chaque fois. Le premier mouvement, ça va être le muscle clean. Rappelez-vous, le muscle clean, c'est ce mouvement-là. Donc, tu peux relâcher juste 2 secondes. Donc l'objectif, c'est simple, c'est démarrer avec le dos droit, bien entendu. Mais l'idée de placer ça en échauffement, c'est de commencer à vous préparer à monter une charge jusqu'aux hanches et mettre de la vitesse au niveau des hanches. Donc c'est là où vous allez à la ceinture du jean. Et ensuite mettre l'haltère sur les épaules. Regardez la différence de rythme. Yes, c'est lent et après j'accélère. Yes, excellent. Une fois qu'il a fait ça, il enchaîne derrière avec sec tuck jump. Pas besoin de se déplacer, vous restez au même endroit. Votre but, c'est au fur et à mesure des tours d'augmenter la hauteur. Ça va donner ce mouvement-là. Ok, tu peux relâcher 2 secondes. Donc on ne s'écrabouille pas au sol, vous n'avez pas entendu un seul bruit. L'idée, c'est de chercher à se grandir le plus possible. Ramenez les mains vers le haut pour viser une target avec les genoux. Et à chaque fois que vous touchez le sol, vous rebondissez avec les pointes de pied et vous repartez. Et comme je disais tout à l'heure, pour chaque tour, vous essayez d'augmenter l'amplitude. Et vous terminez le warm-up avec 7 ice skaters de chaque côté. Là, l'idée, c'est de faire monter le cardio et continuer à travailler cette fameuse extension de hanche et jump. Donc, au fur et à mesure, vous augmentez. Maintenant, on va faire la même chose sans rester au sol, Jules.
Voilà, donc vous pouvez commencer, tu peux relâcher Jules. Vous pouvez commencer au début en restant avec un bloc au sol. L'idée c'est de se mettre sur un pied, genou un petit peu déverrouillé, basculer votre corps vers l'avant un petit peu comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les broad jumps et de jumper, transférer votre poids de corps de l'autre côté. Donc l'idée, comme on le disait, 6 minutes, on augmente progressivement l'intensité. Maintenant on va faire le practice. Il est costaud hein. Du coup, bah justement, pour devenir costaud comme JM, si vous voulez travailler, renforcer un petit peu votre haut du corps, aujourd'hui, vous allez faire comme ce qu'on a pratiqué à l'époque où la salle était ouverte. C'était il y a longtemps. On n'avait pas de barbe à l'époque, Lucas. Du coup, c'est là où on faisait les cours de gym. Votre objectif, ça va être simple. Vous allez prendre 2 chaises, vous allez essayer de les caler contre des murs ou faire en sorte que quelqu'un les tienne pour pas que ça glisse. Mais votre objectif, ça va être de faire ce mouvement-là. Donc, ça va être de travailler la transition du muscle-up. Ça va ressembler à ça, ce mouvement. Yes. On peut partir un peu plus loin vers l'arrière, Jules, en gardant les bras tendus vers l'avant maintenant. Tends les bras un peu plus devant toi. Ok, c'était pas ça. On l'a pas répété avant. C'est pas compris. Ok, tends les bras vers l'avant. Voilà, exactement. Donc l'option un petit peu plus dure, après, ça va être de pencher et mettre ses aisselles directement sur la chaise et de faire ce mouvement-là. Ok, relâche 2 secondes, Jules. Ok. Donc là, vous avez vu un mouvement. On va regarder après comment faire l'option. L'idée aujourd'hui, c'est simple, c'est de travailler un petit peu votre vitesse sur les muscle-up. Combien de personnes font des muscle-up sur les anneaux et passent un bras après l'autre? Combien sur la barre passent un bras après l'autre? Votre but, que vous sachiez faire ou non des muscle-up? Ouais, beaucoup. Moi, j'en fais partie. Donc, beaucoup de personnes font ça. Donc, l'idée, c'est de travailler votre technique là-dessus. Vous allez voir que c'est pas si facile. Moi, j'ai déjà essayé pendant le premier confinement de faire des WOD avec ça chez moi et je peux vous garantir que ça commence à bien picoter sur le haut du corps. Si vous voulez vous challenger, je vous rappelle, les anciens, vous pouvez partir bras tendus. Si vous voulez travailler la technique, vous restez sur les mains, les bras fléchis, donc les mains un peu plus proches de votre centre de corps. Et encore l'option la plus facile que tout le monde peut réussir à faire chez soi, c'est très simple. Vous êtes sur les genoux, c'est comme si vous sortiez de la baignoire. Ça donne ça. Donc ça, c'est la dernière option. Ok, tu peux relâcher Jules. Donc là, on va décortiquer un petit peu le mouvement. Le mouvement, il est simple. Vous allez démarrer en partant avec vos épaules. Donc là, si on regarde Jules, ses épaules, elles vont aller vers l'avant. Donc quand il va aller vers l'avant, ses coudes vont basculer vers le plafond. Et ici, l'objectif, c'est de tirer les épaules vers le haut. Quand il va redescendre, c'est simple. Il amène ses épaules vers le bas. Et là, il va rebasculer les coudes vers l'arrière et rebasculer son corps vers l'arrière. C'est vraiment un super exercice pour améliorer votre transition. Donc pensez bien, étape 1, je bascule vers l'avant. Étape 2, je viens faire mon extension. Étape 3, je reviens au départ. Étape 4, je rebascule vers l'arrière. Essayez de faire des séries entre 3 répétitions. Vous pouvez aller même jusqu'à 6 ou 7 répétitions et de pratiquer ça entre 4 jusqu'à 8 séries. Pourquoi une fourchette aussi large? Parce que c'est vraiment un travail technique. Ce n'est pas un travail où on cherche à faire des reps, des reps, des reps, des reps. C'est vraiment un travail technique. Concentrez-vous bien sur chaque étape. C'est cool? Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir kiffer la live parce que vous allez avoir une partie renforcement. Vous allez avoir un WOD sprint. Ne mangez pas trop avant, sinon vous risquez d'aller aux toilettes. Et enfin, derrière, vous avez toute une partie technique. Si vous voulez être coaché, rendez-vous sur les WOD Zoom. Le numéro de réunion, c'est le 21 15 9 75 001. Le mot de passe, c'est CF Louvre. Et les cours, ils sont à midi, 13h, 18h30 et enfin 19h30.